Bonjour à tous, ravi d'être là pour vous partager un petit peu les initiatives en matière d'IA générative chez SNCF Connect and Tech. Je m'appelle donc David Netzela et je suis en charge des activités marketing et clients de SNCF Connect and Tech. Vous connaissez probablement SNCF Connect, l'outil pour réserver vos billets de train, mais SNCF Connect, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement une application de mobilité, c'est également une agence qui développe et qui conçoit des applications pour le compte des activités de la SNCF. Par exemple, une application pour les conducteurs de TGV qui permet de faciliter l'éco-conduite et réduire la consommation d'énergie des TGV. Alors, quelques chiffres sur SNCF Connect. Pourquoi le Stade de France SNCF Connect en 2023, c'est 209 millions de billets vendus. Et pour vous donner un peu un équivalent, c'est 7 fois le Stade de France qu'on remplit tous les jours en vendant des billets de train. Ça, c'est une image de la finale de Nantes contre Toulouse. Je suis nantais et c'était pas un bon souvenir, c'était la deuxième finale perdue. Donc 209 millions de billets vendus, je vous l'ai dit. C'est 3,5 millions de visites quotidiennes. Mais c'est également 60 réseaux de transport urbain qui sont disponibles sur SNCF Connect. Le plus connu, évidemment, étant Île-de-France Mobilité. Vous pouvez utiliser SNCF Connect pour acheter des tickets de métro, des tickets de bus, des tickets T+, mais également pour acheter un pass Navigo mensuel et passer les bornes dans le métro. Quelques mots sur l'utilisation de l'IA générative qu'on a effectivement débuté il y a maintenant 1 an et demi, comme beaucoup d'entre vous. Alors on a une approche qui est évidemment exploratoire, mais c'est un mot très à la mode, mais pas que. Je rebondis sur un post de Thomas Husson qui était là ce matin. Évidemment, on a poké beaucoup de solutions, mais ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment des use cases qu'on a mis en place et qui sont en production pour les équipes et pour nos clients. Cette approche, elle est basée sur 4 piliers assez simples. La qualité, on ne fait rien au détriment de la qualité, on garantit une bonne expérience. La sécurité des données, l'éthique, évidemment, et enfin la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs, parce que l'objectif c'est d'allier l'humain et la technologie au service des clients, mais également des collaborateurs qui utilisent l'IA générative dans leur quotidien. Je vais vous partager aujourd'hui 2 use cases autour de l'utilisation de l'IA générative chez SNCF Connect. Le premier autour de la création à travers 2 exemples. Le premier exemple que je vous partage, c'est la création d'un concept créatif pour l'ouverture des ventes de l'hiver de l'année dernière. D'ailleurs, petite information pour ceux et celles qui cherchent à acheter des billets de train pour aller aux vacances de février au ski, ça ouvre le 13 novembre à 6h du matin. Vous pouvez mettre en place une alerte RESA sur SNCF Connect. Donc l'année dernière, pour cette ouverture des ventes qui se joue chaque année à peu près à la même période, on avait envie d'utiliser une boule à neige. Là, vous m'avez dit, mais pourquoi il me parle d'une boule à neige? C'est très simple. En fait, à partir de cette boule à neige, on a en fait utilisé l'IA pour vider la boule à neige complètement de son contenu. Et ça se fait en fait en quelques clics, là où historiquement, avec des outils traditionnels il y a quelques années, s'il avait fallu retoucher l'intégralité de la boule à neige, un graphiste il aurait passé 1 ou 2 jours à vider tout ça. Ensuite, on a choisi un fond. Et on a voulu projeter cette boule à neige sur un fond. Et en fait, on a, à travers des outils, tout simplement étendu le fond et on a rajouté des objets. Et là encore, on a demandé à l'IA générative de nous aider à choisir, en l'occurrence, un chalet qu'on a positionné dans ce fond enneigé. Et puis, on a continué, et tout ça, encore une fois, relativement vite. Et puis, on a continué, et puis, on a décidé de projeter la bonne mère de Marseille dans la boule à neige, l'idée étant aussi d'envoyer nos clients et de favoriser les déplacements sur ces vacances-là dans d'endroits autres que le ski et d'allier en fait la neige et des destinations plus balnéaires comme Marseille. Et donc ça, sans l'IA générative, concrètement, on n'aurait pas pu le faire, ça aurait pris beaucoup trop de temps et en fait, en quelques clics, quelques heures, notre directeur artistique Vincent Jaffredo a réussi à faire ça relativement facilement. Et la créa finale que vous voyez là. Un deuxième exemple que je peux montrer, c'est cette campagne Retrouvez-vous, que vous avez probablement vue en télé. Voilà, cette campagne Retrouvez-vous, vous avez vu en télé ou en cinéma, qui était en campagne tout le mois d'octobre. On a également utilisé l'IA. À quel moment concrètement, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du film,
il y a cette caméra avec qui passe sur ce panorama de photos de ce couple qui s'est un peu perdu de vue et qui va se retrouver après l'achat du mari d'un billet de train sur SNCF Connect. Et concrètement, en fait, on a juste à partir d'un simple shooting photo sur fond vert réussi à projeter ce couple à différents âges, dans différents endroits, grâce à l'IA générative. Et là encore, très facilement, là où sans IA générative, ces mêmes photos, il aurait fallu les prendre dans plein d'endroits différents et surtout, il aurait fallu les retoucher pour travailler notamment l'âge de ces personnes. Un deuxième exemple très concret de l'utilisation de l'IA générative chez SNCF Connect, c'est côté relation client auprès de nos conseillers. Alors, la relation client chez SNCF Connect, c'est un élément extrêmement important. On reçoit à peu près 1,3 million de demandes clients chaque année. Ça peut évidemment varier selon s'il y a des grèves, s'il y a des incidents, mais ça arrive un petit peu de temps en temps. Et donc on accompagne 1,3 million de clients chaque année et on a pour ce faire 150 conseillers qui sont tous basés en France. On est certifié par l'Association française de la relation client Service France Garantie. Et ces conseillers qui sont donc basés à Amiens, à Poitiers et à Ouascal, ils traitent trois types de demandes. Ils traitent des appels téléphoniques, ils traitent des emails, mais depuis le lancement de SNCF Connect en janvier 2022, on a également lancé ce qu'on appelle la messagerie in-app. Et donc au sein de l'application SNCF Connect, vous pouvez chatter avec un conseiller en asynchrone, ça va relativement vite. Et donc on a à peu près aujourd'hui 40% de nos flux de conversation qui passent sur cette messagerie instantanée. Et quand on a commencé à réfléchir à comment l'IA générative pouvait aider nos conseillers, vous avez une petite démonstration de comment ça marche. On s'est dit, en fait, on a une interface où globalement les messages arrivent. Donc quand vous tapez un message sur l'application, ce message arrive dans une interface comme vous voyez là, et un conseiller peut prendre la question. À partir du moment où la question elle arrive, l'IA générative va analyser la question, tout simplement, et en quelques secondes, à ce stade, on est entre 10 et 15 secondes, va proposer une réponse au conseiller. L'idée étant de piocher dans une énorme base de connaissances et d'aller faire gagner du temps au conseiller. Le conseiller, quand la réponse arrive, il a la possibilité de publier la réponse telle qu'elle, il a la possibilité de la modifier, ou il a la possibilité de ne pas la garder et de la supprimer, de repartir de zéro. Alors, il y a eu un gros travail, comme vous pouvez l'imaginer, d'accompagnement de nos conseillers pour justement les faire adopter, qu'ils adoptent cette technologie, qui in fine leur fait gagner beaucoup de temps, mais au départ, il y avait un suivi de transformation. Donc, quand l'IA générative, avec toutes les promesses d'il y a maintenant quasiment plus d'1 an et demi sont arrivées, on a regardé, on a essayé d'analyser, de comprendre comment justement, à travers nos flux de conversation client, on pouvait l'utiliser pour gagner de la productivité, mais aussi travailler sur l'amélioration de la satisfaction client et d'améliorer l'expérience. On a donc développé en interne cette utilisation de notre EM et cette utilisation de l'IA générative. On l'a testé sur un petit nombre de conseillers. On a eu des retours, donc on était vraiment dans cette logique de POC que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'était en début d'année 2024. Puis on l'a déployé à grande échelle auprès des 150 conseillers qu'on a formés. Et on est dans cette phase aujourd'hui d'amélioration continue. L'amélioration continue, ça passe par améliorer la qualité des réponses. Ça passe par également réduire le temps de réponse. Alors, la bonne nouvelle, c'est que globalement, les clients sont habitués, parce que quand vous utilisez aujourd'hui ChatGPT pour une question X ou Y, vous savez qu'il y a un petit délai de réponse, et même si vous avez les 3 petits points qui s'affichent, globalement, il se passe entre 10 et 15 secondes. Donc ce temps de latence, il est assez classique en matière d'IA générative, et donc c'est assez bien adopté par nos clients. Ensuite, on a monitoré la qualité des réponses, et donc on a formé nos conseillers. L'objectif étant de voir si également la satisfaction de nos clients qui interagissent avec les conseillers qui ont répondu via l'IA générative s'améliore. Et donc là, je vous partage aujourd'hui 3 KPI. Je vous ai parlé tout à l'heure des 14 secondes qui est le temps moyen pour générer une réponse de notre modèle d'IA générative pour les conseillers. Ce qu'on constate globalement, c'est qu'on réduit également de 30 secondes le temps de traitement des réponses de nos conseillers. Donc c'est un vrai gain de productivité. Et enfin, on a constaté, et ça c'est probablement le plus important, un gain de la satisfaction de nos clients de 50%. Donc on envoie une enquête après chaque interaction entre un conseiller et un client. Et le gain aujourd'hui qu'on mesure, il est de 50%. Donc la qualité de la réponse, la vitesse à laquelle on répond, parce que c'est aussi un élément de satisfaction important, ont permis de gagner 50% de CSAT. 4
4 points de vigilance qui nous obsèdent au quotidien chez SNCF Connect quand on travaille sur l'IA générative. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, la sécurité des données. Il faut être extrêmement vigilant. Il y a énormément de données qu'on utilise et qu'on stocke, et évidemment, la sécurité nous obsède au quotidien. L'impact environnemental. On est extrêmement vigilant sur la consommation des ressources qu'on consomme dans nos modèles d'IA générative. On fait la promotion de mobilité durable et responsable, et on est vraiment extrêmement concerné par l'impact environnemental de tous ces modèles qui, in fine, sont très consommateurs de ressources. La véracité des informations, et ça c'est aussi extrêmement important quand un conseiller répond à un client qui pose une question et qui lui donne une mauvaise information sur les modalités de remboursement d'un billet ou autre chose, ça ne marche pas. Et enfin, la propriété intellectuelle. J'ai parlé tout à l'heure des exemples en matière de créativité. Il faut être extrêmement vigilant parce que tous les visuels qu'on utilise, on a les droits, on utilise des outils qui sont propriétaires des banques d'images, et ça c'est extrêmement important parce qu'il y a également beaucoup de dérives sur ces sujets-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon CX Circle.